Me voici de retour dans mon bain avec une vermine portugaise complètement décadente. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jérém. Star. Non, Jérém. Ah, ça t'écorche la gueule, vermine. Alors on se retrouve ici, sauf que pour le coup tu as perdu ta moitié, tu es tout seul. En effet, voilà, Alexia et moi, c'est terminé. Oui, bah on y reviendra, il y a des questions à ce sujet, t'inquiète pas sur Alexia. Donc te voilà tout seul. Alors on se demandait où t'étais passé ces derniers mois, puisque la petite vermine se fait assez discrète quand même. Oui, c'était voulu, voilà. Après, faut bien que je reprenne ma vie d'avant, hein, forcément. Donc, je me faisais discret, mais c'est pour mieux revenir. Mais alors pour un sac à merde comme toi qui est prêt à tout pour le buzz, on s'attendait quand même à ce que tu fasses tout et n'importe quoi, des paparazzades, vas-y que je couche avec des grognasses, et finalement pas grand chose dans les magazines. Le buzz à tout prix de Vincent, finalement, ça a l'air de plus trop t'intéresser. Non, ça n'a jamais été mon but Oh arrête, TMTC, toi-même tu sais. Mon Dieu, plus jamais. Non, ça n'a jamais été mon but de faire le plus de buzz possible. Je l'ai fait malgré moi. Escroc. D'accord. Et c'est pas faute qu'on me l'ait proposé, des paparazzas et tout en tout genre, plein de choses. Mais non, je n'ai touché aucune autre femme de télé-réalité à part Alexia. Ah, t'as pas couché avec une autre meuf de télé. Il faut dire que le nombre de fans que tu t'es tapé, bonjour. N'importe non plus. Mais non, aucune autre femme de télé-réalité. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a une qui est dans ta ligne de mire en ce moment dans la télé-réalité? Dans ma ligne de mire, non, mais il y en a qui me plaisent, oui. Comme qui? Comme je garderai ça pour moi. La petite Anaïs des Princes de l'amour, elle est quand même assez sexy, non? Pour un soir ou pour la vie? Déjà, je ne suis pas dans l'optique de trouver quelqu'un pour la vie. Ah bah, on a cru comprendre. Toi, c'est plutôt pour la prendre pour une conne? Non, Anaïs, il me semble qu'elle est avec Florian, donc je respecte ça. Voilà. Mais sinon, oui, elle est très mignonne. Jérém Star. Plutôt crever la bouche ouverte. T'exagères, se mettre en couple avec Jérém Star égale un maximum de notoriété. Tu vas défrayer la chronique, vermine. Je préfère être auprès de ma famille et qu'on m'oublie plutôt que avoir de la notoriété auprès d'une race de morts comme toi. Quel sac à merde. Bon, bref, revenons sur Alexia. Donc, cette love story qui a déchaîné à la conciergerie de Jérém Star. J'allais dans les magazines. Mais en fait, c'est surtout moi qui ai bien foutu la merde, hein, avec toute cette atteinte à la vie privée te concernant. On y reviendra. Donc, avec Alexia, c'est terminé. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est terminé? Puisqu'avec vous, bon, ça reprend, ça repart, ça s'arrête, ça reprend. Alexia et moi, on est vraiment liés. Il y a eu de réels sentiments. Et malgré ce que beaucoup pensent, il y a eu vraiment de gros sentiments de ma part comme de la sienne. Mais voilà, maintenant c'est terminé, nos chemins ont pris des directions différentes. Et non, voilà, je souhaite vraiment trouver le bonheur. Et moi, je suis franc, j'ai pas réussi à la rendre heureuse. Et j'espère de tout cœur qu'un autre homme réussira à la rendre heureuse. Donc tu as eu des sentiments pour Alexia. Moi qui croyais que toi-même n'y croyais pas. Non, j'ai pas eu de sentiments, j'étais amoureux d'Alexia, vraiment. Voilà. Alors apparemment, les vermines qui disent avoir arrêté leur couple ont été aperçues il y a quelques jours à Toulon. Ensemble, dans un cinéma, voire même chez elle. Apparemment, la vermine m'a menti, m'a fait croire qu'elle partait je ne sais où alors qu'elle était à Toulon. J'ai été à Toulon. Ah, on y vient. Non, mais oui, je dis la vérité. Pourquoi je ne dirai pas les raisons? Bah, moi, je le connais. Oui, c'est pourquoi, vas-y, dis-moi. Pour se donner une dernière chance et réessayer par-dessus. Et si tu le dis, c'est ça, maintenant ça nous regarde. Je pense qu'on a le droit de juger notre vie de couple quand on était dans Secret Story. Maintenant à l'extérieur, ça nous regarde. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est terminé. Donc on n'a plus à venir là-dessus. Mais alors, quelles sont les raisons réelles de cette rupture? Parce que... En fait, tellement d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu tellement de choses, tellement de... Pas de tromperie, mais vraiment de choses cachées. De ma part comme de la sienne. Surtout de la tienne. Non, parce que moi, elle est incapable de me dire une seule fille avec qui j'ai couché, selon elle. Ah bah, moi je le sais. J'ai sorti des photos avec une grognasse dans le même lit. Oui, mais on n'a pas couché ensemble. Ah oui, vous avez joué au domino, Mikado. On n'a vraiment pas couché ensemble. Et donc voilà, d'ailleurs, je t'en mets un par rapport à ma vie privée que tu as bousculé. Alors que à ce moment-là, je n'étais plus avec Alexia. Oui, non mais moi voilà, je fais un suivi avant, après, pendant, que ça te plaise ou non, je m'y mise dans ta vie. Donc bref, une grognasse retrouvée dans un lit, des photos, qu'est-ce qui s'est passé, d'où elle sort? Allô? Je sais pas, j'aimerais bien savoir d'ailleurs qui a envoyé ces photos. Et bon, je cherche même pas à savoir parce que voilà, c'est fait, c'est comme ça. J'assume totalement. Comme je dis, je n'ai pas manqué de respect à Alexia parce que c'était du domaine de privé déjà. Et en plus de ça, je n'étais plus avec elle.
c'est froid. Bon, ah oui, pardon, j'ai déclenché le jet froid, ça te remettra les idées en place. Donc oui, Alexia, raison de la rupture, ça ne collait pas, trop de jalousie, un peu trop envahissante. Enfin, pourquoi comme ça, tout s'est arrêté alors que ça semblait quand même assez fusionnel et passionnel. Ça l'était, ça semblait pas, ça l'était. C'était vraiment fusionnel et passionnel. Maintenant, elle habite à Toulon, moi à Paris. Et, c'était compliqué. J'aime beaucoup sortir en boîte de nuit avec mon ami Raphaël. Donc forcément, Alexia, ça ne lui plaît pas. Je peux le concevoir. Mais c'est comme ça. Nos vies sont différentes et je lui souhaite vraiment de trouver le bonheur. C'est marrant parce que t'aurais presque l'air humain quand on te voit. Et malgré ce qu'on peut penser, malgré ce qu'on a vu entre guillemets, je suis humain. Ouais, j'ai un cœur et je sais le sortir quand il le faut. Tu sais surtout sortir autre chose quand il le faut. Bon, bref, donc une rupture, on va dire que finalement les boîtes de nuit ont ruiné ta vie. Non, les boîtes de nuit n'ont pas ruiné ma vie. Parce que je pense que si Alexia était la femme de ma vie, on serait encore ensemble aujourd'hui. Le destin a fait que non, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, en tout cas, Alexia était l'un des meilleurs coups de ta vie, tu me confiais tout à l'heure. Qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas retrouvé quelqu'un avec qui c'est aussi caliente. Ouais, c'est vrai que après ça c'est du privé. Oh, mais tu sais, chez Jérém Star, tout le privé devient public, c'est comme chez Mireille Dumas. Plus loin. Ouais, mais non, mais je respecte ça. Bon, après c'est vrai que c'est pas mauvais pour elle. Oui, bien sûr, avec Alexia, Et Olivier. c'était une bête de sexe, il faut bien le dire. C'était juste parfait, c'est tout. D'accord. Bon, en tout cas, t'as pu tester la nouvelle poitrine. Oui, Forcément. les poitrines. Dont je suis à l'origine, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça fait comme impression? Bah, c'est cool, mais après, je faisais pas l'amour juste pour sa poitrine. Hein. Je faisais l'amour avec elle aussi avant sa poitrine. Donc, c'est un plus. Beaucoup de plus d'ailleurs. Un gros plus. Et Alexia a maigri. Et je tiens à vous signaler qu'elle n'est pas malade. Elle a maigri juste parce qu'elle en avait envie. Elle se porte très bien. Et elle a un peu un nouveau corps qui est tout à fait séduisant. Beaucoup plus qu'avant. Bon, ça fait une petite sex friend. Non, parce que Alexia ne voit pas la vie comme ça, elle a envie de se poser, donc non, et j'ai pas envie de lui infliger ça. Et je pense qu'elle mérite beaucoup plus de respect que d'être seulement qu'une sex friend. Eh ben dis donc, on croirait rêver. J'en deviens sourd en entendant ça. Donc voilà, bon en tout cas Alexia après donc vos multiples séparations, elle a dégoté un nouveau mec. J'ai sorti des photos. Apparemment t'as été un petit peu énervé en apprenant ça. Ouais, un petit peu énervé, ouais, Ça sera pour toutes les fois tu l'as pris pour une conne. c'est mon orgueil, c'est tout, mais après, bon, rien de méchant. Franchement, rien de méchant. C'était un peu ton sosie d'ailleurs, hein, une pâle copie. Un sosie de Lidl, mais un sosie, ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, ce qui t'a exaspéré apparemment, c'est qu'elle lui dise je t'aime au bout de 48 heures. Ouais, ça par contre, ça m'a un peu saoulé, mais bon, après, c'est comme ça. Alexia est très fleur bleue. Donc, c'est la vie, maintenant je lui en veux pas, et c'est comme ça. Bon, bah de l'eau a coulé sous les ponts. En tout cas, beaucoup de gens s'en sont mêlés de ce couple, hein, dont moi le premier. Mais sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont immiscés dans votre vie de couple et apparemment ça t'a littéralement fait péter les plombs. Ouais, faut arrêter. Maintenant, Alexia, je tiens à vous le signaler à tous. Alexia, je lui accorde beaucoup de respect, mais maintenant, stop. Il faut plus qu'on soit assimilés ensemble. Ce n'est plus de l'ordre d'aujourd'hui. Et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste une fatalité. Voilà, maintenant, il faut s'y faire. Alexia et moi, c'est terminé, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, et qu'est-ce que t'as à répondre à tous ces petits détracteurs? Parce qu'on voit que régulièrement sur Twitter, tu les insultes violemment. Bah, c'est vrai que je craque un peu vite maintenant. Désolé pour les insultes, c'est vrai. Mais stop, arrêtez. Vraiment. Stop, leave them alone. Vraiment, non, vraiment arrêtez parce que c'est relou à force. C'est bon, notre histoire, qui est maintenant surtout, n'est plus d'actualité. C'est la nôtre surtout. Donc, à la rigueur que vous la jugiez quand on était dans Secret Story, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que c'est passé. Donc maintenant, vous en occupez plus. De toute façon, il n'y a plus d'histoire. Donc, terminé. Oh, t'inquiète pas, je vais en recréer. Donc apparemment, cette vermine, avant de prendre place dans mon bain, avait envie de me frapper. Ouais, j'ai eu pas mal de fois envie de te frapper, mais je pense que je suis pas le seul. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui veulent te frapper. Non, les gens m'aiment bien, je suis attachant. Non, t'es une merde, mais ça va, t'es gentil au fond. Au fond, t'es vraiment gentil. Ah, merde. Je pense que t'as un cœur. Bon, revenons sur ton image de connard. Oui. Plus loin. Donc voilà, une image quand même qui te colle encore à la peau. Tu en as ras-le-bol d'être assimilé à un connard. Non, c'est pas que je suis un connard. Après, souvent le connard, c'est... Non, t'es pas un connard, t'es un gros connard. Non, en fait, vous êtes en train de dire que connard, c'est séducteur. Non, je suis un séducteur, certes, mais pas un connard. Je l'ai toujours assumé que j'étais séducteur. Donc voilà, je suis pas un connard, je suis un séducteur. Voilà. J'aime les femmes, j'aime séduire, j'aime plaire. Et je pense que comme tout garçon de 24 ans,
Bon, et t'aimes pas qu'on mange tes restes? Non, c'est pas ça, c'est que moi, je mange pas les restes. Mais après, s'il y en a qui veulent finir mes sandwichs, ils les finissent. Oh Je ne compare pas Alexia à un sandwich, attention, rien à... Non, bien loin de toi l'idée. Bon, en tout cas, à quand la prochaine pigeonne? Qui vas-tu trouver comme nouvelle pigeonne? Déjà, Alexia, c'était pas une pigeonne. Et de deux, je te dis, je suis pas trop attiré par les femmes de télé-réalité. Après, bien sûr, si je m'attache à une fille, ça peut arriver, bien sûr, hein, je vais pas rester... Elle est chatte. Si je m'attache à une fille, hein, avec les yeux qui puent le sexe. Je vais pas rester célibataire toute ma vie, hein, donc... Oui, non, c'est sûr. Est-ce que la petite Stéphanie, tu l'as revue? Non. Non, Non j'ai pas revu Stéphanie. J'ai ouï dire qu'elle s'était remise avec son copain et qu'elle était heureuse, donc je suis très Tu content. sais, elle a toujours été avec. Hein. Oui, oui, en plus. Compris le moment où elle se faisait secouer sous ton oreiller. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, j'aimerais te parler d'une chose, chère Vermine, qui est quand même assez drôle. Ta perte de poids. Ouais. Alors, t'étais gras comme un loukoum, et puis là, bah... pas trop mal, pas trop dégueulasse. Non, c'est pas encore le résultat que je veux, mais ouais, je suis en train de me mettre à fond dans un régime, le sport à mort. J'ai envie un peu de changer de corps, un peu avoir des muscles, parce que le corps de lâche, ça va 2 minutes. Ouais, c'est sûr. Donc oui, j'ai perdu 6 kilos, je suis très fier de ça. Et voilà, j'espère bien continuer, au cas où j'ai d'autres apparitions audiovisuelles. Ah, la Vermine a prévu de rebondir. Oui, c'est possible qu'on me revoie dans vos écrans. On va reparler donc des seins d'Alexia, puisque moi, les rustines, ça me connaît. Donc on va parler de cette opération qui a été filmée par mes soins, et qui a été largement, on va dire, médiatisée, qui a créé la polémique, critiquée. Quel est ton point de vue là-dessus? Bah, c'est vrai que j'ai pas donné mon point de vue là-dessus, mais j'ai pas... Enfin, après, oui, c'est instructif, ça, je dois le reconnaître, mais je trouve que c'est un peu trop... C'est un peu trop, c'est too much. C'est-à-dire? Je trouve ça too much, je vois pas pourquoi c'est filmé, je vois pas pourquoi c'est fait comme ça, alors qu'il y a assez de reportages, je pense, donc voilà, j'ai pas trouvé ça cool. Je trouve ça malsain. Malsain. Ouais, parce que filmer ça comme ça, voilà, c'est un peu intime, je trouve. Bon, revenons sur les anges de la télé-réalité qui sont actuellement en tournage. Beaucoup de rumeurs circulent comme quoi cette Vermine portugaise serait au casting, en tout cas en tant que guest. Or, elle est encore le cul dans ma baignoire début février. Et ouais, bah non, je ne suis pas en guest dans Les Anges. Comment ça se fait? Ah, ça faut demander au monsieur qui le produit. Enfin, après, je sais pas. Non, j'y suis pas maintenant. Très content de voir Julien, l'île des vérités, qui est un ami à moi, et surtout, vraiment surtout Eddie, Anaïs. C'est Julien aussi, d'ailleurs, de ma saison. Je suis très content de les voir. Et bon, j'ai vraiment une préférence pour Eddie. J'espère que ça marchera pour lui. Et voilà, un peu déçu. Je vais pas le nier. Forcément un peu déçu parce que tout le monde espère après aller dans les anges, voire même un peu en pleine dépression. Non, pas en dépression du tout. Non, je vais très très bien, vraiment. J'étais pas bien il y a pas longtemps à cause un peu de tout ça, des histoires avec Alexia et des personnes sur Twitter qui s'en mêlent. Mais non, tout va très très bien. Je vais très bien, je suis en pleine forme, en bonne santé. Et non, déçu de pas faire les anges, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, il y a donc en ce moment un gros truc qui se passe et qui choque, à savoir le retournement de situation, c'est la guerre entre Eddie et Anaïs, les deux potes. Quel est ton avis là-dessus? Bah, je sais pas trop. Après, Eddie, je sais pas s'il va m'appeler en off comme il le fait tous les week-ends. J'espère juste que je sais pas trop ce qui se passe, vraiment. Ça, c'est une certitude. Je sais pas ce qui se passe. Bah, c'est quand même incroyable, les deux qui étaient très soudés, là c'est la guerre totale. Ça me choque un peu parce que les deux vraiment s'aimaient comme pas possible. Maintenant, je sais pas, parce que Eddie ne s'énerverait pas contre Anaïs sans raison. Je le connais, c'est un amour, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc je comprends pas trop. Parlons de Secret Story, tu sais que ça revient, donc une édition All Stars était en négociation, donc du coup on sait pas trop. J'imagine, je pose la question mais je connais déjà la réponse, qu'une nouvelle apparition dans ce programme te foutrait une érection. Pas une érection, mais c'est vrai que j'ai été vraiment très bien reçu Par des molles. par Endemol, voilà. Et donc oui, bien sûr que j'adorerais retourner dans ce programme parce que Secret Story, c'est pour moi la télé-réalité française. Je sais même pas si c'est Secret All Star, je sais même pas, non, on sait rien du tout. Je pense que personne ne sait vraiment. Et même si je savais, je vous en dirais. Et je t'en dirais surtout pas à toi. Oh, t'inquiète pas que j'ai pas besoin de toi pour connaître tout ce qui y a à connaître. En parlant de Secret Story, il y a aussi donc Secret Story Portugal. Apparemment, tu as été démarché, que dis-je, harcelé pour intégrer cette saison portugaise. Qu'en est-il? Ouais, mais j'ai Décliné l'offre. j'ai décliné l'offre parce que c'était beaucoup trop proche de ma sortie de la finale de Secret Story 7 en France. T'avais peur de te faire ruer une seconde fois? Non, faux, usage de faux, c'est pas ça, parce que ça m'a vraiment fait niche. Enfin, me faire huer, c'est pas un souci maintenant. Mais l'espace de temps était beaucoup trop court.
Et repartir 3 mois enfermé dans une maison, je finissais dans un asile après, donc... Parlons de la quenelle. Non pas de la tienne, mais de cette fameuse photo qui a fait polémique, que je me suis bien entendu empressé de ressortir, en boîte de nuit, où toi, Raphaël et je ne sais qui posaient en faisant le signe de la quenelle, en pleine polémique, c'était quand même un peu moyen. Ouais, c'est n'importe quoi de ma part, d'autant plus que je ne suis absolument pas antisémite. Déjà, c'était une soirée un peu dans l'euphorie qu'on a fait ça. On nous a proposé de faire ça vraiment en rigolant. Chose qui n'est pas du tout rigolote. Je tiens à m'excuser, encore une fois. Je l'ai déjà faite, mais je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Tous les gens que j'ai choqués et que j'ai blessés, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, plus jamais de ma vie, je ferai ça. Donc tu regrettes. Oui, je regrette d'avoir fait ça. Alors en tout cas, voilà, Vincent était connu des soirées parisiennes avant Secret Story pour gratter là où il y avait à gratter, c'est-à-dire qu'on traînait avec tout un tas de candidats de télé-réalité, en vue d'intégrer un casting. Voilà, je parle à ta place. Aujourd'hui, quels sont tes vrais amis dans ce milieu-là? Mes vrais amis, déjà je tiens à signaler, j'ai jamais gratté qui que ce soit, j'ai besoin de personne pour avancer, ni même pour avoir fait un casting, on m'a démarché, on m'a absolument pas pistonné. De deux, mes vrais amis dans ce milieu-là, c'est Raphaël. Ça a toujours été un ami, même avant, ça fait 3 ans que je le connais, ça sera toujours mon ami. Et ça continuera, voilà, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Capucine, avec qui je me suis réconcilié. Ah, après avoir couché avec, ça y est, les réconciliations. Avec Capucine. Ah bah en tout cas, c'est ce qui se dit. Ouais, bah ce qui se dit, c'est n'importe quoi. Capucine, c'est quelqu'un qui se respecte, donc j'ai jamais couché avec. Je peux dire que c'est vraiment une amie. Et dans ce milieu-là, Ça s'arrête là, hein. non. Alors j'ai Eddie de ma saison que j'ai rencontré quelqu'un de formidable. C'est mon ami. Anaïs, c'est mon ami. Et Jamel surtout. Jamel, c'est quelqu'un que j'ai presque au téléphone tous les jours, que j'adore. Et je pense qu'on parle pas assez de ce mec parce qu'il a vraiment un gros potentiel et beaucoup de choses à donner. Est-ce qu'en 2014, peut-on dire que tu deviendras enfin respectueux des femmes? Vous le saurez très vite. Bon, bah c'est une bonne conclusion. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, chère Vermine Lubric. On en sait un peu plus sur cette rupture avec Alexia. De toute façon, j'irai pointer mon museau dans cette relation pour savoir si ça reprend. N'hésite pas à m'informer de tes multiples conquêtes. Ouais. Et puis, je te dis à très bientôt. Bientôt. Bye, cochonaille. Plus loin. Prêt?